Le 1er février, c'est Imbolc. C'est quoi Imbolc? C'est une fête païenne. Pourquoi est-ce que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui? C'est parce que c'est une fête païenne d'il y a très longtemps et qui a la particularité, comme toutes les fêtes païennes, de suivre les énergies de la saison. On aime bien nous suivre les énergies de la saison pour notre business parce que ça nous permet de surfer sur la vague de ces énergies. Donc là, je te parle d'Imbolc parce qu'on est dans l'hémisphère nord et c'est pour ça que c'est cette fête-là qui est là le 1er février. Et parce que c'est plus agréable et c'est plus facile de suivre le courant plutôt que de lutter et de se finir par se prendre un mur. Si tu veux savoir comment toi aussi tu peux surfer sur les énergies d'Imbolc dans ton business, alors cette vidéo est pour toi. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, welcome on board, je suis Caroline pour Leaders Go Wild. Nous aidons les entrepreneurs qui en ont sous la pédale mais qui n'arrivent pas à appuyer sur le champignon. C'est des entrepreneurs qui en théorie ont tout pour réussir mais qui n'arrivent pas encore à avoir les résultats qu'ils désirent. On parle alignement, business, magie, et dans cette vidéo particulièrement, comme tu l'as sûrement déjà compris, on va parler de magie. Donc on en était à Imbolc. Imbolc, ce sont des énergies qui nous parlent de nettoyage, de purification, mais aussi de regard tourné vers l'avenir. C'est un avenir qui est encore incertain, inconnu, mais aussi ouvert à tous les possibles. L'idée ici, c'est de faire confiance. Même si tu ne sais pas encore pourquoi, c'est d'avoir la foi en cet avenir qui est encore inconnu, même s'il n'y a rien encore qui justifie pourquoi tu devrais faire confiance. C'est en fait de créer de l'espace, de faire de la place pour se préparer aux nouveaux projets, aux nouvelles envies. Je te propose donc aujourd'hui le rituel Imbolc ton business. La première étape, c'est le nettoyage. Ouais, ne fais pas la grimace, mais on va commencer par ranger, aérer, nettoyer, balayer. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir, par exemple, supprimer des emails si ta boîte email déborde. Tu vas pouvoir te désabonner des newsletters que tu ne lis plus. Et tu peux même désabonner les personnes qui ne lisent plus ta newsletter. Tu peux aussi jeter tous les cahiers que tu n'utilises plus et supprimer toutes les tâches de ta to-do list que tu n'as pas fait depuis plus de 3 semaines. Ça va te libérer de l'espace d'action dans ton agenda, mais aussi de l'espace mental. De mon côté, sur l'étape nettoyage, j'ai pris le temps de faire le point, de prendre les 22 cahiers qui traînaient un peu partout dans mon bureau, de mettre au propre toutes ces notes et cela va nous permettre de te créer du contenu génial dans les semaines à venir. La deuxième étape, c'est de décider ce que tu veux arrêter, ce que tu veux lâcher, ce que tu ne veux plus faire en 2020. Donc là, je t'invite simplement à faire la liste de ce que tu n'as plus envie de faire, de ce qui t'a saoulé en 2019, que tu voudrais simplement arrêter cette année. Tu fais la liste, t'essaies pas de trouver des solutions, t'essaies pas de savoir comment tu vas remplacer, tu fais la liste, c'est tout. L'idée, en fait, c'est juste de poser une intention et de décider que c'est des tâches qui, à terme, doivent partir. Pour moi, par exemple, ça va être les publications sur les réseaux sociaux. Alors oui, je sais, je suis web entrepreneur, donc normalement, je devrais faire des publications sur les réseaux sociaux. Sauf que, voilà, j'en suis arrivée à un moment où j'en ai marre. Je ne sais pas encore exactement comment je vais gérer ça, comment ça va évoluer dans mon business, mais je sais simplement que ça doit changer en 2020. Bon, alors niveau nettoyage, on est pas mal. On va pouvoir passer à l'étape de la purification. Tu prends de l'herbe, enfin une herbe. Nous, on aime bien la sauge, le romarin, l'encens. Tu prends n'importe quoi qui sont bons, a priori, tu l'allumes et tu passes de la fumée partout dans ton bureau, ton espace de travail. L'idée, c'est vraiment d'enfumer toute la pièce, tu fais bien tous les coins, tous les recoins, tu peux utiliser un éventail ou des plumes pour disperser la fumée un peu partout, puis à la fin, tu ouvres la fenêtre, histoire de ne pas mourir asphyxié, et si tu n'as pas pensé avant, tu peux aussi enlever les piles du détecteur de fumée si tu en as un. Chez nous, on fait tellement brûler toujours plein de trucs qu'on n'a plus de détecteur de fumée du tout, beaucoup plus simple. Et pour toi, tu prends soin de toi, pareil, nettoyage, purification, ça peut être un bain, un spa, un gommage, tu prends du temps pour toi et tu fais aussi cette étape pour toi-même. Une fois que tout ça c'est fait, t'es toute propre, t'es toute purifiée, c'est nickel, on va pouvoir passer à l'étape de l'avenir. L'avenir c'est quoi? C'est en fait de regarder la grande direction pour ton business. Donc là on ne parle pas d'objectifs, de chiffres, de plans d'action, on parle juste de la grande direction que tu aimerais prendre avec ton business en 2020. Si tu regardes cette vidéo en 2021, ça marche aussi. Et cette grande direction, je te propose simplement de la mettre en lumière avec un rituel. Donc un rituel très simple, je te propose d'allumer une bougie, de créer ton espace, donc ton espace sacré. Tu t'imagines en fait d'être dans un cercle. Tu prends quelques minutes pour te centrer en te concentrant sur ta respiration. Donc tu vas écrire cette direction, cette vision pour ton année 2020, pour ton business, ce que tu fais, où tu es, avec qui. Passe bien en revue tous les domaines de ta vie parce qu'ils ont tous une implication et des liens avec ton business. Et surtout, laisse libre cours à ton imagination. Aucun rêve n'est trop grand, tout est possible. Si tu as une équipe ou si tu as des associés, si tu travailles comme nous en couple,
propose de faire premièrement chacun de votre côté l'exercice de cette vision, de cette direction, puis de mettre en commun ce que vous avez et vraiment de développer et de nourrir tout ce que vous avez en commun pour développer votre business ensemble cette année. Puis en gros, c'est le moment de passer commande à l'univers, c'est comme si tu envoyais ta vision, cette direction dans les airs, tu remercies qui tu veux, Imbolc, les énergies, l'univers, tu fermes ton espace sacré, tu éteins ta bougie et voilà, c'est fini. J'ai failli oublier le plus important, les crêpes, parce que c'est la chandeleur là, et puis surtout que c'est bon les crêpes. Tu fais quoi avec tes crêpes? Bah, tu les manges. Avec des amis si tu veux. Avec qui tu veux, tu les manges. Alors si tu sens que mettre de la magie dans ton business c'est quelque chose qui t'appelle, peut-être que c'est le bon moment pour être accompagné, peut-être même avec nous. Donc je t'invite à réserver ton appel pour savoir si tu veux rejoindre notre programme. Si cette vidéo elle t'a été utile, n'hésite pas à mettre un pouce, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très vite.